Bonjour, bonsoir, chers amis, vous qui suivez l'actualité du Congo, Kinshasa sur le Congo est à nous, nous vous disons merci. Merci surtout parce que vous ne cédez pas aux, aux, plus, euh, aux sollicitations des ennemis de notre nation, des gens qui se mettent sur leurs ordinateurs pour écrire n'importe quoi, des gens qui publient n'importe quoi, qui racontent des choses, qui ne veulent pas accepter que Félix Tshisekedi a gagné cette bataille qui était entre lui et les FCC de Kabila. La réalité est en face. Les gens font semblant. Les gens font semblant d'accepter la défaite. Vous savez, ça fait très mal. Hein? Quand vous avez souhaité que quelque chose arrive et cela n'arrive pas, c'est le contraire qui arrive, ça vous surprend et ça vous fait vraiment mal. Nous sommes témoins de l'histoire, comment les choses ont commencé. Nous sommes présents. Nous pouvons écrire aujourd'hui. Je prépare d'ailleurs quelque chose dans ce sens-là. Un livre pour retracer ne fût-ce que la période où nous avons commencé la guerre à Kabila, 2015. Je prends cette période-là jusqu'à ce moment pour voir notre contribution dans cette lutte. Ça doit rester dans les annales de notre nation. Le Congo est passé par un moment très difficile. Tout le monde ne donnait pas la chance au Congo de s'en sortir. Mais grâce à Dieu, nous voilà aujourd'hui libérés de cette messe noire qui s'était organisée et à l'extérieur et à l'intérieur du pays contre notre peuple. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dans quelques instants, sera le président de toute l'Afrique. Le siège de l'Union africaine, qui était fermé depuis plusieurs mois en raison de la pandémie du coronavirus, vient d'être exceptionnellement ouvert, pour accueillir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion de sa prise de fonction demain samedi en qualité du président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2021. Un programme spécial a été élaboré pour le 34e sommet des chefs d'État sur base des recommandations du Centre africain, le contrôle et la prévention de la maladie Africa CDC. C'est à 12h heure locale, soit 10h heure de Kinshasa, que le président sortant Cyril Ramaphosa va ouvrir le sommet en virtuel depuis son pays devant tous les autres chefs d'État connectés en vidéoconférence. Dans la salle de conférence Nelson Mandela à Addis Abeba, le président entrant Félix Tshisekedi et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat seront présents à la tribune devant une cinquantaine de personnalités. Moussa Faki Mahamat prendra la parole pour présenter le bilan
du mandat finissant avant d'inviter le nouveau président en exercice à prononcer son discours d'acceptation des mandats. Le président Félix Tshisekedi sera dès lors la porte-voix du continent africain. Il est attendu sur plusieurs dossiers au plan continental. Plusieurs réformes institutionnelles internes à l'Union africaine attendant d'être finalisées sous la présidence congolaise, tout comme la requalification des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. La gestion de la pandémie de coronavirus reste aussi un des défis pour les chefs d'État africains. Après son investiture, le président Félix Antoine Tshisekedi va poursuivre la direction du sommet qui sera clôturé le lendemain, dimanche 7 février. Il a fallu attendre 54 ans pour voir la République démocratique du Congo hissée au sommet de l'organisation continentale après le maréchal Mobutu en 1967. Après avoir renforcé son impérium au plan interne, le chef de l'État congolais renforce son leadership sur le plan continental et international. Donc, chers amis, vous comprenez que le chien aboie, la caravane passe. Je vais ici attirer l'attention de tous mes compatriotes, tous ceux qui suivent le Congo est à nous, qu'il y a une bande de gens qui sont en perte de vitesse, des gens qui sont déçus, qui croyaient que Kabila était quelque chose. Ils sont vraiment déçus de Kabila. Ils se disent, pourquoi il a laissé ce monsieur en vie? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas tué? Ils sont déçus, confus. Ils comptaient beaucoup sur Kabila. Nous qui croyons plutôt que tout le monde n'aime pas Kabila. Non, il y avait un groupe de gens, de la tendance de ceux qui sont avec Apareko et les autres qui ont été toujours contre l'IDPS, contre Tshisekedi, contre le Baluba. Ces gens-là, ils croyaient que Tshisekedi ne s'en sortira pas parce que Kabila est très fort, il est spécial, il est extraterrestre. Il a l'argent, il va frapper et bientôt ils vont rentrer, ils vont récupérer le pouvoir, ils seront contents. C'était ça leur problème. Ils ont qualifié Tshisekedi de tout ce que vous connaissez. Ils se moquaient de lui, il faisait des caricatures, il insultait sa mère. Ces gens ont insulté tous les membres de famille de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, ils ont la mort dans l'âme. La vie a un goût amer pour eux. La déception est telle qu'ils ne peuvent pas accepter que Tshisekedi, au-delà de tout, devienne encore président de l'Union africaine. Il y a un inculte en Corée du Sud qui raconte n'importe quoi. Qui dit que Tshisekedi c'est un idiot, il est allé vendre l'eau du fleuve Congo. Chers amis, Félix Tshisekedi est président de l'Union africaine. La présidente de l'Éthiopie est venue le voir. Il y a un conflit entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. À la base, les eaux du Nil, il y a une chute ou un barrage de la Renaissance qui est construite. Ce barrage est construit par l'Éthiopie sur le fleuve Nil.
Et ce conflit, il fallait que le chef de l'État qui est président en exercice dans quelques jours, c'était la semaine dernière, puisse être au courant et qu'il puisse essayer de trouver une solution. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ramaphosa était là. Ces gens avaient vu aussi Ramaphosa. Avant lui, c'était Paul Kagame. Tout le monde connaît cette histoire. Mais aujourd'hui, ça devient, non, Tshisekedi. D'abord, ils ont dit que Tshisekedi était humilié en Égypte, parce que le président égyptien, au-delà de ce que nous avons vu, comme accueil et tout ça, se cachait des divergences profondes entre le président congolais et le président égyptien. Des faussetés. Un mensonge. Le chef de l'État a passé un très bon séjour en Égypte. Vous l'avez vu même devant le Sphinx. C'est Pharaon. Cette image de Sphinx qui est dans le désert, dans la vallée des kings, dans la vallée des rois. Il était là-bas, il a pris des photos. Il était très content de visiter de ce pays. Je crois que c'est la première fois qu'il arrive en Égypte. On a changé, voilà, il y a eu ceci. Faux. Les Égyptiens vont investir au Congo et il y a la construction de la grande ville à Kinshasa. Les modèles, la maquette, nous avons vu même déjà la publicité. Beaucoup de bonnes choses arrivent. Ils disent, ces messieurs-là et les autres qui sont en Europe maintenant, ils ont fait des vidéos toute la journée. Comment Tshisekedi a pris la corruption. L'Égypte lui a donné l'argent, l'Éthiopie a donné l'argent, le Soudan, tout ça, pour que Félix Tshisekedi prenne les eaux du fleuve Congo. Je m'excuse. Les eaux du fleuve Congo et envoie ça vers le fleuve Nil. Un mensonge. Ce soi-disant professeur confond les lacs Tchad et les fleuves Nil. Il dit que Idriss Déby avait dit, avec ou sans l'aval des Congolais, nous allons prendre les eaux du fleuve Congo. Le problème de l'embranchement ou les bretelles dans les projets Transakwa ou les projets Okapi, c'est avec la rivière Ubangi, pas avec le fleuve Congo. Ça, c'est de 1. De 2, c'est pour les lacs Tchad, pas pour les fleuves Nil. Ça, c'est un autre conflit qui est là-bas. Ils ont demandé seulement la médiation du chef de l'État. Ils n'ont pas demandé que le président puisse donner la solution en prenant l'eau du Congo. Tshisekedi avait déjà résolu ce problème. Il avait proposé à ceux qui étaient intéressés à prendre l'eau du Congo de les prendre à l'embouchure. Entre la rivière Ubangi, là où ils veulent prendre les eaux, et l'embouchure du Congo, du fleuve Congo, il y a 700 km. Il a promis, il leur a dit à l'époque que c'est possible, c'est faisable. Mais il faut encore, au lieu de prendre en amont là-bas, il faut les prendre à l'embouchure, là où l'eau se perd dans l'océan. C'est après Inga. Là, vous êtes
vers l'océan, là où les eaux du fleuve se jettent dans l'océan. On capte cette eau-là, on pompe vers le lac Tchad. C'est ça le problème des eaux de Ubangi, pas les eaux du fleuve. Le fleuve Congo passe très loin de la Centrafrique. Or, les eaux de Ubangi, ils voulaient prendre ça à la frontière, vers donc à quelques kilomètres de la frontière avec la Centrafrique. Et les eaux du fleuve, c'est très loin. Ça passe à l'équateur. Ça passe à Bumba. C'est très loin de là. La possibilité de prendre cette eau est là. Mais à l'embouchure, ça n'aura aucun problème de l'écosystème. Qu'on ne vous raconte pas des choses. Ne suivez pas tous ces gens-là. Vous savez quoi? Ils ont perdu. Ils sont très tristes aujourd'hui. La victoire que nous célébrons ici, je danse ici, je suis content. Chez eux, l'ambiance est glaciale. C'est triste. Ils se disent, mais Kabila nous a trahis. Il fallait que Kabila puisse frapper cet homme, qu'il meure comme ça. Nous allions vraiment revenir aux affaires. Malheureusement, les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Dieu a décidé que Tshisekedi soit là. Ça vous prendra beaucoup d'années de ruminer votre défaite. Tout ce temps, on disait que vous étiez en train de travailler pour Kabila. Les gens ne croyaient pas. Moi, je dis, je vais arrêter avec les combats. En 2018, Dieu m'a parlé, il dit, ces gens-là sont des satanaboliques. Ce sont les gens qui sont dans la haine, dans la jalousie. Ils n'ont rien de combat pour le Congo. Ils n'aiment pas le Congo. Ces gens-là travaillent pour les Rwandais, pour Kagame. Ils travaillent pour Kabila. La preuve est là. Ça, c'est une preuve palpable. Comment on a défait Kabila? Vous êtes mécontent. On ne comprend plus rien. Le régime de Kabila est tombé. Vous êtes mécontent. On ne comprend absolument rien. Tout Congolais d'origine devait être content que maintenant au moins nous allons rester entre nous Congolais. L'étranger est parti. Ce régime qui nous a fait beaucoup de mal est parti. Maintenant nous pouvons construire la RDC. C'est ça. Mais je suis curieux de voir que les gens ne sont pas contents. Au contraire, ils continuent à insulter le président. Comment il a vendu les eaux du fleuve. C'est faux. Il n'y a pas les eaux qui sont vendues. Tshisekedi ne le fera jamais. Tshisekedi est congolais de père et de mère. Un vrai nationaliste. Il a déjà donné la solution. Vous voulez l'eau, allez le prendre à l'embouchure. Si vous voulez le prendre en amont, c'est que vous avez un autre objectif. Parce que l'embouchure, c'est ajouter un peu d'autres, un peu d'argent, acheter encore d'autres matériels pour arriver à atteindre l'embouchure. Une très bonne chose d'ailleurs, là-bas, plusieurs mètres cubes sont jetés dans l'océan chaque seconde. C'est une opportunité pour tous les riverains du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, tous ces pays qui sont autour du lac Tchad. Donc, le lac Tchad qui est en train de sécher, qui a perdu 3/4 de sa superficie,
Maintenant, il faut une solution pour sauver. C'est le Niger, le Cameroun, le Tchad. Tous ces pays doivent se battre pour sauver ce lac, doivent mettre l'argent et prendre les eaux du Congo à l'embouchure. Ils peuvent prendre aussi à l'embouchure du lac, du fleuve, un fleuve, je crois le fleuve Orange au Cameroun. Il y a beaucoup de cours d'eau au Cameroun, juste à côté là. Ils peuvent prendre quelques sanagas. Donc voilà, il y a des solutions, ce n'est pas seulement la RDC, il y a beaucoup de pays qui peuvent donner les eaux au lac Tchad, mais l'hypothèse de la RDC a été déjà évoquée et c'est au niveau de l'embouchure. Voilà, chers amis, ne suivez pas ces aboyeurs, ces gens mal intentionnés qui sont là juste pour diaboliser le chef de l'État, le présenter comme celui qui est en train de trahir le pays pendant que c'est eux qui trahissent le pays. Donc la Kabylie est tombée. La Kabylie est tombée. Il n'y a plus rien qui soit encore sauvé. Tout est tombé. Même les Français sont en train de commenter ce matin. C'est pour vous dire que c'est très grave. Écoutez. Écoutez ça. Mingete a écrit mercredi au président du Sénat pour lui demander de justifier plus de 107 milliards de francs congolais, quelques 54 millions de dollars au taux du jour. Cette somme aurait été perçue par son institution entre janvier 2019 et décembre 2020. Depuis le 7 janvier, l'IGF multiplie les ordres de mission. La veille, plus de 3 millions de dollars en devises ont été emmenés en liquide au domicile du président congolais, qui assure les avoir amenés dès le lendemain. C'est à cette affaire que s'intéresse le procureur général près de la Cour de cassation. Les équipes de l'IGF disent, elles, être parvenues à rencontrer une fois Alexis Thambwe Mwamba et le questeur adjoint, c'était le 13 janvier. Les deux hommes auraient alors promis de leur ouvrir leur livre de compte, mais depuis, rien, d'où cet ultimatum du patron de l'inspection générale des finances. Il donne 5 jours au président du Sénat pour tout justifier. Pendant ce temps, dans le camp d'Alexis Thambwe Mwamba, on assure que le questeur et le questeur adjoint préparent leur rapport financier et on évoque un harcèlement politique et judiciaire pour prendre le contrôle de l'institution. Le questeur Éric Roubouillet vivrait en clandestinité après ce que le rapporteur du Sénat a qualifié de tentative d'enlèvement à sa résidence le 5 janvier par des forces de défense et de sécurité. Sonia Rollet-Kinshasa, RFI. Ils sont désormais en clandestinité. Tous ces groupes de kabylistes, ils croyaient que c'était facile, mais ils ont eu pour leur compte. C'est comme ça que ça se termine. Thambwe Mwamba injoignable depuis sa destitution. Donc lui, Thambwe Mwamba et tous les membres de son équipe, ils ont démissionné, mais ils sont injoignables. Ils sont maintenant en clandestinité. Ils savent que la justice est derrière eux. Bientôt, ça va saigner. Ça va saigner. La Kabylie, beaucoup iront en prison. Je vous le garantis, je vous le promets. Vous allez voir. Ce qui va se passer, il n'y aura pas de pitié. Il faut que ceci arrive pour que l'état de droit s'installe dans le pays. Les Américains regardent de loin, ils attendent. Parce que c'était ça, les choses qu'ils avaient demandées au président de la République. Et vous allez voir la justice congolaise, soutenue par les départements de la justice américaine, ça va être très compliqué.
On va former nos magistrats. Ils vont avoir un training spécial et il y a beaucoup, hein, ce n'est pas encore le moment, mais je vous l'ai dit, la justice, la défense, ces deux éléments sont capitaux. La défense pour stabiliser le Congo, la justice pour lutter contre la corruption. Les deux choses-là, dès que c'est fait, les investissements américains seront bienvenus en RDC. Et le président américain a promis qu'il va travailler d'étroite collaboration avec l'Union africaine. Là, vous entendez ce que je vous ai dit l'autre fois, que le président Biden veut rencontrer Tshisekedi dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend les choses en main et toute l'Afrique va être au rendez-vous. Avec Dieu, nous vaincrons.